Alors, bonjour Elisabeth Marois. Bonjour. Alors, nous sommes ici sur une ferme qui s'appelle Le Passage. Et toi, tu m'as dit que tu t'occupais de chevaux. Est-ce que tu pourrais m'expliquer brièvement qu'est-ce que tu fais avec les chevaux et à quoi ça te sert? Ça te rapporte, tu vends des chevaux, tes élèves? Il y a plein de questions là qui me viennent à l'esprit. On commence par te laisser aller là-dessus. Bon, oui, effectivement. Moi, je suis en location sur la ferme équestre Le Passage, à Stukely-Sud. Puis, dans le fond, moi, j'ai ma passion, c'est les chevaux, à la base. Donc, je suis allée à l'ITA étudier là-dedans. J'ai fait 3 ans dedans, puis là, je suis rendue entraîneur certifié par la Fédération équestre. Puis, moi, dans le fond, ma passion, c'est de transmettre ma passion. Fait que j'ai 3 chevaux à moi, des chevaux qui donnent des cours occasionnellement, que je fais aussi la demi-pension, de la pension. Puis, moi, je vends pas les chevaux, je vais souvent soit les entraîner, les débourrer ou donner des cours avec des clients qui ont de la difficulté avec leurs chevaux ou peu importe. Là. Autrement dit, si moi j'ai un cheval, Oui. Je l'ai acheté, mais je connais pas ça l'élevage, puis je voudrais que mes enfants embarquent sur le cheval, fassent du cheval d'équitation avec, mais je voudrais que tu le dresses pour que ce cheval-là soit sécuritaire pour moi, qui est ni pis ni moi, je connais pas ça, là. C'est un peu ça l'idée. Oui, c'est en plein ça, dans le fond, moi, que je vais voir avec vous, c'est vos besoins. Versus qu'est-ce que le cheval a ses capacités, parce que c'est pas n'importe quel cheval qui va convenir au client. Donc, on va aller voir si le cheval convient à vos besoins. Fait que des fois, je vais justement conseiller les gens sur l'achat de leur futur cheval. Donc, je vais aller voir avec eux le cheval, puis je vais leur dire, ben, oui, ce serait peut-être un bon cheval, mais tu vas avoir certainement du travail à faire. Souvent, c'est les deux côtés. Souvent, c'est aussi le client qu'il faut éduquer autant que le cheval. Puis des fois, non. Des fois, c'est pas les gens vont trouver juste le cheval beau. C'est souvent l'erreur qu'ils vont faire. Puis là, on va aller plus précisément vers qu'est-ce qu'ils ont besoin dans un cheval qui va super bien, mettons, en randonnée, qui est super sécuritaire justement pour les enfants. Puis c'est vraiment ça qu'on va aller regarder, les caractéristiques du cheval qui va être bon, dans le fond, pour le client. Bon, j'ai une autre question pour toi. Si je passe dans une ferme et que je vois des beaux chevaux, mais je m'y connais pas, je sais pas quel cheval acheter. Est-ce que tu peux guider quelqu'un à ce moment-là à acheter son cheval? Oui, totalement. Dans le fond, comme je viens de le dire, on va aller voir avec lui ses besoins. Puis on va aller regarder les chevaux. Puis c'est pas juste non plus la capacité du cheval. Des fois, les chevaux seront pas sains dans leur corps, puis tout ça. Des fois, ils ont des boiteries, puis des trucs comme ça. Fait que c'est toutes des choses que je peux aller voir avec eux. Si ton cheval a une boiterie, si il va y avoir quelque chose dans sa conformation que à long terme, qu'est-ce que vous voulez faire avec, mais il pourra plus le faire d'ici pas long. Fait que c'est toutes des choses qu'il faut vraiment regarder. Quand tu entraînes un cheval, est-ce qu'il y a un aspect psychologique? Parce que le cheval, lui, a sa personnalité, son caractère. Est-ce que tu t'attaques à ça aussi? Oui, vraiment. Tout dans le fond, sur le cheval, c'est surtout avec son mental. On va, dans le fond, il y a son passé, qu'on sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Des fois, on recommence juste à la base. On va vraiment, tu sais, même si le cheval, il y a beaucoup d'entraînement, des fois, il faut revenir vraiment en arrière pour aller regarder qu'est-ce qui a été comme manqué avec ce cheval-là. OK, là, il y a un petit manque, on va y travailler ça. Des fois, ça peut prendre plus de temps, mais à long terme, ça va être beaucoup plus bénéfique. Dans le fond, avoir pris ce temps-là. Des fois, les gens veulent trop pourrir les temps, aller trop vite, puis ça va faire revenir en arrière à Noé à un moment donné. OK. L'aspect santé, est-ce que tu travailles en collaboration, par exemple, avec un vétérinaire? Oui, un vétérinaire, maréchal ferrant, si jamais cheval y a un problème. Moi, c'est vraiment tout le monde a leur point fort, point faible, tout le monde se complète ensemble. Puis on veut faire un tout pour le mieux du cheval, le bien-être du cheval et du propriétaire. On va faire le tour un peu de la propriété en photo tout à l'heure. J'imagine que tu as un espace d'entraînement. Est-ce que tu entraînes le cheval dans un endroit confiné? On voit ça souvent dans les films de cow-boys, hein? Ils font tourner le cheval en rond. Tu fais ça aussi? Oui, j'ai un run pen. Souvent, c'est utilisé plus au début. Ben, pour le travail au sol, le travail en liberté, c'est super le fun. Un run pen, c'est plus encloisonné. Mais j'aime vraiment aussi aller travailler dehors, mettre le cheval dans des situations qui vont plus arriver. Il faut pas tout le temps juste rester fermé dans un endroit fermé. Parce que le cheval, même que tu sors de sa zone de confort-là, c'est là que tu vas voir que les bobos vont sortir ou que tu vas voir plus sa personnalité, comment il va réagir avec son propriétaire. Autrement dit, si j'ai un cheval, moi, puis je viens ici pour un premier entraînement, je n'embarquerai pas nécessairement dessus tout de suite. Je vais marcher avec dans le champ, en liberté. Oui, c'est sûr que, moi, avant de vous faire monter, je vais être sûr que le cheval soit sécuritaire puis que vous pouvez être capable. Au pire, vous pouvez prendre un cours avec un cheval plus habitué. Puis ensuite, si vous êtes rendu du niveau du cheval, ben on vous met sur le cheval. Mais c'est vraiment... faut que tout le monde soit rendu à la même place, là, sinon ça marchera pas. Ça prend combien de temps pour avoir un dressage qui est valable pour un cheval que je ne connais pas et que toi, tu viens à peine de connaître aussi? Habituellement, c'est environ
1 à 2 mois minimum, l'idéal. Les gens souvent m'ont donné juste 1 mois. Ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez juste faire la trail tranquille avec vos chevaux, ou si vous voulez juste vous voulez faire la compétition, tu sais, c'est vraiment pas le même niveau de dressage. Là. Fait que c'est vraiment selon vos besoins puis selon où est-ce que le cheval est rendu. Ah, là, je viens de voir que tu me dis compétition. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont en compétition pour la beauté du cheval ou on sait qu'il y a toutes sortes de compétitions dans ce domaine. Tu fais ça aussi, donc? Mais moi, je fais plus du gymkhana. J'aimerais ça me perfectionner plus dans l'ESCA, le Cowboy String Racing, qui est tout nouveau au Québec depuis pas longtemps. C'est des trucs qui m'intéressent un peu plus pour ma part. Là. D'accord. Il y a un cheval qui s'approche, qui veut se faire interviewer. Oh, j'imagine que ça... Comment vous dites? Ça hennit? Ça hennit? Oui, ça hennit un cheval. Alors, ce qu'on a fait tout à l'heure, on est allé dans l'enclos, c'est ça? Oui, on est allé dans le manège extérieur avec Blue. On est allé faire quelques efforts extreme, puis on a fait un petit peu de roping avec. Ensuite, on est allé faire un petit parcours de gymkhana. Puis on a fini ça, j'étais pratiqué la vitesse un peu dans le champ. Dans l'eau, ça, il aime vraiment ça, jouer dans l'eau, puis on finit ça là-dessus, il aime bien ça. C'était comme une récompense pour le cheval. Oui, c'est un cheval qui aime vraiment beaucoup jouer dans l'eau, en même temps ça le rafraîchit, puis ça finit bien, il boit un petit peu, il joue dedans, puis il aime... On le voit dans les photos qui vont passer, là, que tu prends différentes positions pour t'asseoir sur le cheval, sur le côté, en arrière, debout, pour l'habituer à ne pas paniquer lorsque tu tombes en difficulté. C'est ça? Oui, en plein ça, des fois, les cavaliers le cheval va faire un saut, peu importe, puis ils ont pas assez d'assiette, puis ils vont tomber ou vont être un petit peu croche, déstabilisés dans la selle. Fait que c'est bon d'habituer le cheval à pas bouger ou à pas paniquer lorsqu'on se fait toucher à des parties qu'il est pas habitué, ou même à arrêter, comme tantôt, mon cheval marchait, je me suis mis comme si je tombais, ben il a tout de suite arrêté puis ça l'a pas fait paniquer. Certains chevals seraient partis parce que ça leur aurait fait peur, dans le fond. Eh bien, c'était très intéressant. Alors, on voit tout ça sur les photos d'ailleurs. Les prises de vue sont superbes. Je te remercie beaucoup, Elisabeth, pour toute cette démonstration, ces explications. Et on reverra ça sur ton compte Facebook, sûrement, et sur ton blog. Merci, Elisabeth. Merci beaucoup à vous.